Bonjour, je suis Bernard Werber et je suis le parrain de la Fête de la Science 2020. J'ai accepté d'être le parrain de la Fête de la Science 2020 parce qu'il me semble très important de démocratiser la science. Qu'on ne se dise pas que c'est réservé à des gens en blouse blanche, mais qu'on comprenne qu'en fait, le seul fait d'être curieux du monde qui nous entoure est déjà une activité scientifique. Il suffit de se tourner vers les étoiles un soir où le ciel est dégagé, il suffit de se pencher au-dessus d'un microscope pour regarder l'infiniment petit, il suffit de se poser des questions sur l'origine de l'humanité, et déjà on a une activité scientifique. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de montrer que la science est une source permanente de joie et d'émerveillement. Je crois que la crise du Covid-19 nous a fait prendre conscience que ce qui se passait sur la planète nous concernait tous. Avant, les gens n'avaient pas les informations. Ils ne savaient pas d'où venaient les épidémies, ils ne savaient pas comment les soigner, ils ne savaient même pas ce qu'étaient des microbes, des bactéries ou des virus. Maintenant, on sait. Et le fait de savoir, ça nous rend responsables. Ce sont nos choix, les choix de notre génération, qui vont définir ce qui va arriver dans le futur. Nous sommes peut-être la première génération qui a la possibilité de décider tout ce qui va arriver après. Les autres générations subissaient le monde, nous sommes en train de le diriger. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre conscience de la chance qu'on a d'être sur une planète qui, pour l'instant, est vivante et avec un système de biodiversité extraordinaire, et de se débrouiller pour que cette planète reste intacte le plus longtemps possible. Le rôle des livres, des romans, et tout particulièrement des romans de science-fiction, est déterminant. C'est parce que Jules Verne, justement, a mis en scène la découverte des fonds marins, la découverte des voyages dans l'espace, la découverte de toutes sortes de zones inconnues, que les gens ont pu comprendre de quoi il s'agissait. Si on laisse la science être juste des termes en latin incompréhensibles, ou si on laisse juste la science fonctionner dans un jargon fermé, on se coupe du grand public. Il est très important que les jeunes et que le public qui se croit non concerné par la science s'aperçoivent que la science, au contraire, elle est partout et elle concerne tout le monde. Je crois que tous les moyens sont bons pour intéresser les jeunes, notamment à la science. Et la bande dessinée est un outil privilégié. L'année dernière, c'est Marion Montaigne qui avait fait découvrir le travail de l'astronaute Pesquet et qui avait permis de vulgariser exactement toutes les informations qu'il y a autour d'un voyage dans l'espace. Cette année, je sais qu'il y a La Planète Nature, qui est une bande dessinée qui permet de faire découvrir des notions un peu complexes à travers des dessins et des schémas. Et je crois que l'important, c'est de montrer que la science, c'est du plaisir, la science, c'est de la joie, et la science, c'est cette chose que nous avons tous au fond de nous, qui est la curiosité. J'ai appelé l'un de mes ouvrages l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, parce que quand j'étais journaliste scientifique, je me suis aperçu que ce qui était vrai à une époque n'était peut-être plus vrai à une autre époque, ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à un autre endroit, et beaucoup des choses qu'on croit certaines de nos jours s'avéreront peut-être à remettre en question dans les années à venir. La science est quelque chose de vivant, ce n'est pas quelque chose de bloqué, ce n'est pas du marbre, ce n'est pas gravé dans le marbre, et c'est cette notion-là aussi que j'ai envie de faire partager, et c'est pour ça que, n'étant pas scientifique, j'ai envie surtout de transmettre la curiosité et l'envie de se poser des questions, plutôt que l'envie d'apporter la réponse certaine à l'instant précis. Si je devais faire un épisode de Black Mirror, je crois que j'aimerais explorer un scénario. Que se passerait-il si tout s'arrangeait? Parce qu'on a tout le temps une vision de que se passerait-il si tout tournait mal. Et maintenant, imaginons que tout le monde devienne raisonnable, qu'on arrive à trouver une harmonie avec l'écosystème, qu'on arrive à trouver notre place. Peut-être qu'on arrive à trouver un système d'autorégulation dans lequel on renonce à la croissance à tout prix pour trouver plutôt un équilibre avec tout ce qui nous entoure. Que serait ce monde? Que serait un monde où finalement tous ceux qui ont annoncé des mauvaises nouvelles se sont trompés et
toute la planète a fini par faire les bons choix. Ça m'a l'air un scénario intéressant à montrer. Rendez-vous le 2 octobre pour la Fête de la Science 2020 et j'espère que vous aussi vous découvrirez que la science est vraiment un domaine passionnant qui vous fait poser des questions nouvelles sur le monde qui vous entoure.